ce début de saison des Clippers. Et la première question, elle est un petit peu généraliste, c'est comment tu juges ce début de saison des Clippers après avoir digéré les fameux playoffs de la saison dernière où pour la première fois de votre histoire, les Clippers avaient joué une finale de conférence. On va dire qu'il y a eu il y a eu 2 saisons, il y a eu 5 matchs et 4 matchs. Il y a eu, et ce qui est drôle, entre guillemets, on parle entre nous, dans les réunions qu'on fait, les vidéos, c'est qu'on joue pas mal quand qu'on est une victoire, 4 défaites sur les 5 premiers matchs. Et on jouait pas mal. Mais j'ai rarement vu une panne d'adresse collective aussi folle et aussi longue que ça. C'était incroyable. Quand je dis qu'on mettait pas un tir, on a fait des matchs, on met 76 points, mais on jouait pas mal. C'est juste qu'il fallait juste qu'on se remette à mettre des paniers et on joue exactement de la même façon. Défensivement, on était bien depuis le début. Parce que je crois qu'à un moment donné, on était 9e défense, 28e attaque. Ouais, Et jusqu'à maintenant, on est passé de 28e attaque à 15e, 15 ou 12e, je crois, maintenant. Votre bilan, il est de nouveau redevenu équilibré. C'est vrai qu'il y a une semaine, on était un peu inquiets. Vous voyez une victoire, 4 défaites. Vous étiez dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Alors, ça va très vite quand c'est le début de saison. Aujourd'hui, vous êtes 7e de la conférence Ouest avec 5 victoires pour 4 défaites. On a vu un Paul George. On va parler de Paul George puisque c'est lui le joueur de la semaine. Ouais. Il fait un début de saison monumental sur la lignée de ce qu'il a fait depuis la blessure de Kawhi Leonard en playoff. Mais c'est ça, il continue. Voilà, il est sur sa lancée. On sait que c'est lui le patron, c'est lui le leader. Il a repris confiance en lui, il a remis les choses en ordre en juin dernier. Et là, il reprend. Après, le problème, c'était nous, les autres. Voilà, on l'a laissé trop tout seul. Et donc, parce qu'il devait être joueur de la semaine dernière déjà. Mais on n'a pas su le backup. Donc là, depuis que nous aussi, on a élevé le jeu pour gagner, il a le titre de joueur de la semaine qu'il mérite. Mais il est irréprochable depuis le début de la saison. Parce qu'il y a des matchs où il doit en mettre 40, il met 40. Il y a des matchs où il doit faire 12 passes et il fait tourner comme hier. Et il y a des matchs où il laisse pendant 3/4 d'an, il laisse tourner. Et quand il faut prendre les choses en main, comme on fait à Minnesota, je crois, le premier match à Minnesota, où il prend le ballon et puis il clôt le deal dans le dernier quart-temps. Donc non, il a atteint là, il est au summum de sa carrière pour moi. C'est le summum, il est au pic de sa carrière. Ça me fait penser à ce que nous avait dit Yann sur le leader Paul George. Il disait que déjà au Pacers c'était un leader accompli malgré son âge, et toi tu nous as toujours dit que c'était un leader sous-estimé, que l'image qu'avait le public en se moquant de lui, on pense au Pay-Pipe P, au Playoff P et tout ça là, tous ces surnoms. Pandemic P, celui-là était fantastique. C'est sévère. Il était fantastique. Pandemic P, c'était clairement c'était super dur pour un joueur en fait qui est un vrai leader du vestiaire des Clippers. Bah oui, ça je raconte l'anecdote là quand j'étais venu il y a un mois, quand on est à 2-0, enfin 0-2 contre Dallas, c'est celui qui prend le change en main, il nous fait tous venir chez lui dans sa maison pour faire un dîner, réunion, on regarde tous les matchs, et enfin il a organisé plein de trucs comme ça. C'est lui qui a pris les choses en main l'année dernière au niveau du groupe, et pareil cette année, quand on est à 1-4, on devait avoir day off, il a interdit le day off, il a tous soutenu l'entraînement le lendemain. Enfin c'est lui qui organise et qui prend les choses en main. Et là, la suite, maintenant, on a 4 victoires de suite, et il délègue, il prend les choses en main, il sait quand il faut gueuler, il sait quand il faut encourager. Non, il est au top, là, en ce moment. Est-ce que tu as la sensation, vite fait, que le fait que Kawhi ne soit pas là pendant un bout de temps, que donc ça propulse Paul George, franchise player, only franchise player, donc il est tout seul, est-ce que tu dénotes un changement d'état d'esprit dans l'approche de cette saison par rapport à l'année dernière? D'accord, ça me va. Non, mais je pense pas. Je pense c'est surtout nous. Je pense que nous, on sait que c'est lui le patron. Après, il y a eu la blessure de Marcus Morris aussi qui a changé, parce que Marcus était vraiment le numéro 2 en l'absence de Kawhi. Donc Marcus Morris était le numéro 2, et donc on a perdu Marcus dès le début aussi. Donc il y a eu cet ajustement-là. Également, nous, on devait faire encore plus parce qu'il fallait aussi pallier l'absence de Marcus Morris. Mais le leadership et le suivi qu'on a sur Paul George, lui, n'a pas changé. Nico, là, une petite stat pour confirmer que Paul George est clairement le leader sur et en dehors du terrain de ces Clippers, c'est que sur les 9 matchs joués par les Clippers, c'est 7 fois Paul George qui a fini meilleur scoreur. Donc, c'est le numéro 1. Il n'empêche. On va accueillir d'abord Elias, qui a envie de parler des Clippers. Salut Elias, tu es le premier auditeur de la soirée. Et c'est toujours quelque chose de spécial d'être dans la libre antenne, le premier à appeler sur une libre antenne. Bienvenue Elias. Ouais, bonsoir, ça va? Salut, ça va bien? Bonsoir. Ah, déjà là, et quand vous me faites plaisir à mettre du respect sur Paul George là, c'est pour relayer des mèmes là. Vous êtes bien rapide, hein?
Mais Grave, là, je suis sûr que vous êtes encore plus rapide pour parler du fait que c'est le joueur de la semaine. Eh, ça, on vient de le dire. Ouais, c'est merci vrai. beaucoup. On a, Et on tous a, ceux qui écoutent aussi, là. on a attaqué avec Franchement, ça. respectez. Donc toi, j'ai compris, donc tu étais un fan de Paul George. Comment tu jugerais son début de saison monumental avec les Clippers? Ah, mais tu viens de mettre l'argument, là. Vraiment incroyable. Et franchement, quand j'ai vu la blessure de Kawhi, là, la manière dont mon cœur il s'est déchiré, franchement, Pas j'étais trop autant, mal. pas autant que le mien. Tu Ah veux- ouais? Pas autant que le mien. Mais heureusement que tu nous as réchauffé les cœurs et tout grâce au contre incroyable pendant, Bon, bah, pendant les JO, là, parce que, ouf, ça de aussi, on va rien. en parler après. Mais ouais, non, franchement, avec la blessure, là, je me suis dit, Mm, ça va être une dinguerie. mm. Mais Paul George, là, il a pris la team carrément sur ses épaules, hein. Franchement, c'est trop les matchs qu'il fait. Au-delà du fait qu'il fasse ce soit beau, c'est fort en plus. Et là, vraiment, ça me régale. Là, il n'y a plus d'affaire de playoff P. Là, enfin, vous respectez. Là, bah, nous, on l'a toujours respecté, hein, Paul George, ceci dit. Mm, Après, on va pas tout mélanger entre les mecs qui font des mèmes sous leur couette. mm. En- De très bons mèmes, hein, on voilà, peut le de dire. très bons mèmes, attention, ça n'empêche que c'est C'est rigolo, clair. mais C'est il trop n'empêche. marrant. Alors, J'ai vu un commentaire, Vas-y. une question qui était intéressant par rapport à son pourcentage usage. On aime ce type de stats avancées. Et donc, alors je vais citer le nom de notre ami qui demande. Je le trouve pas, mais c'est pas grave. En tout cas, je réponds à ta question. Je regardais les stats de Paul George pour faire la comparaison. Paul George, sa plus grosse année donc au pourcentage usage, c'était 32,8 en 2014-2015. Bon, c'est l'année où il se baisse, donc je vais pas prendre celui-ci. En disant qu'il était à peu près à 30 du côté des Pacers. L'année dernière, il est à 30 aussi. Cette année, il est à 34%. Donc on est vraiment dans un volume de superstars qui partagent très peu la balle et donc c'est comme ça aussi que tu fais gonfler tes stats au rebond et à la passe. moi, maintenant, je voulais un petit peu rebondir, aller sur la suite, revenir vraiment sur, donc, pour bien analyser ce début de saison des Clippers. Paul George a été énorme, mais j'ai l'impression qu'il était tellement énorme pour remplacer Kawhi Leonard, ce qu'il a parfaitement fait en statistique, mais que derrière, si Paul George remplace Kawhi Leonard, qui remplace Paul George, je ne sais pas si vous comprenez, et j'ai l'impression que derrière, avec la blessure en plus du jumeau Maurice, Nico, dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu... C'est là l'ajustement qui a dû Voilà, être et fait. j'ai C'est vu qu'il là-dessus. y a un Parce que vrai problème mais- pour que qui est la deuxième option. Il y en a qui ont peut-être un peu forcé pour l'être. Je pense notamment à mon ami, tu sais que j'ai certainement un gentil garçon, mais que j'ai beaucoup de mal avec Eric Bledsoe et que son début de saison, même si ça va mieux pour vous, me confirme que c'est pas un meneur pour moi qui vous faut et qui vous faudra dans le futur. Luc Kennard est sorti un petit peu tard du bois. Dès qu'il est sorti du bois, un peu de justesse, un peu d'adresse, bah tiens, comme par hasard, c'est plutôt bien. La blessure de Sergi Ibaka aussi. Toi, qui force jamais les choses, quelque part, j'imagine que Tyronn Lue a dû te dire, bon Nico, je vais avoir besoin un peu que tu mettes de l'huile dans tout ça, et que est-ce qu'il y a eu un déclic, une discussion, ou c'est juste un match qui a fait qu'à un moment donné, chacun a pu trouver un petit peu mieux son rôle depuis 4 matchs? Non, il y a eu un déclic, c'est sûr. C'est qu'on gagne. On commence à 0-2, mais justement, c'est là le deuxième match contre Memphis où on perd. C'est là qu'on perd Marcus Morris. On bat les Blazers de 30 points, troisième match. Donc on dit, c'est bon. Et là, on perd deux de suite. On perd les Cavs et je sais plus qui après, bref. Et les Blazers. Mais les Blazers, on perd pas mal. Et c'est vrai qu'en plus, les Blazers, c'est là où PG met 42, mais on marque 86 points, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, Ah ouais. mais là, non, moi c'était cata. Mais c'est là, 92, qui a été fait, vous c'est mettez. ou 92. Mais, dans 86. Dans 86, vous gagnez. Ah, Donc c'est celui où vous perdez, vous mettez 92. C'est ça, non, les Mais bon, Clippers, c'était cata. les Clippers gagnent contre les Blazers et les Blazers ne marquent que 86 points. Et en vengeance, en allant à Portland, vous prenez une petite tôle des Blazers, vous marquez que 92 points. Voilà. C'est ça dans l'ordre. On apprend 20, ouais, c'est ça. Mais en fait, tu vois, l'année dernière, quand il se blesse, Marcus, Kawhi se blesse, par contre, ouais, c'est ça, ouais. PG fait un gros match, mais je crois que le premier match aussi, Marcus Morris fait 27 points. Donc c'est Marcus Morris qui reprenait le lead de deuxième option, parce que c'était lui, troisième option offensive à la base. Donc tous décalés, mais c'est vrai qu'on l'a perdu, on l'a pas eu pendant le training camp. Là, on a essayé de le lancer pendant le début de saison, mais il s'est blessé, donc il y a eu ça aussi en moins. Donc il fallait aussi, qui va prendre la deuxième option? Donc, ça n'allait pas être un joueur, il fallait que tout le monde le fasse. Reggie Jackson, qui devait le faire, lui, il y a eu des problèmes aussi d'adresse au début de saison, mais là, c'est reparti. Luke Kennard, pareil, je crois qu'à part Luke Kennard qui était à 35%, on était tous dans les 20% à 3 points, tous. Et là, il y a eu le match contre OKC, ou deuxième mi-temps contre OKC, on est à -7, et là, on est reparti.
Mais ça a été de 10 jours assez cata, ouais. Nico, jeudi, après je te donne la parole Elias, parce que j'ai une question pour toi. Nico, on parlait jeudi dans le Thursday Show des ballons Wilson. Est-ce que toi, tu sens un vrai changement dans la sensation ou en fait vous étiez juste maladroit? Je pense qu'on était juste maladroit. Mais après, le truc des ballons, c'est intéressant parce que c'est José Calderón. Je parlais avec quelqu'un et on m'a dit que Calderón a fait une réflexion assez intéressante. Il disait que c'est une excuse de merde. Et tu regardes en Europe. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. En Europe, ceux qui ils jouent en Euroleague, tu joues qu'un ballon. En championnat. En Betclic, là, en championnat, tu joues qu'un autre ballon. Et tu vas aller jouer les qualifications équipe de France, tu joues qu'un autre ballon encore. Tu as 3 ballons différents dans la saison. Ils se plaignent pas en Europe. Hein. Donc je vois pas pourquoi on va se plaindre. Tu t'ajustes. On a eu tout l'été pour bosser. Moi, en rentrant des JO, on m'a envoyé les ballons, je me suis entraîné avec. Voilà, tu t'ajustes, mais ça va revenir. Moi, je trouve l'excuse de ballon, c'est une excuse de merde, personnellement. Kevin Durant semble OK avec toi, parce que lui dit qu'il a aucun problème avec les nouveaux ballons. Et ça se voit. Et ça se voit. J'ai une question, moi, avant que tu parles à Elias, sur comment dire, la physionomie de cette équipe. Je regardais un truc dans les stats. J'ai remarqué qu'entre l'année dernière et cette année, il y avait une énorme différence. C'était sur le nombre de possessions par match. Votre pace a augmenté de ouf. L'année dernière, vous étiez à 96,9. Là, vous êtes à 101,7. Est-ce que c'est une volonté de Tyronn Lue ou est-ce que c'est les matchs qui vous amènent dans ces stats-là? Non, c'est sa volonté. L'année dernière, on était antépénultième quand même. Ouais. On était 28e sur 30. Avant dernière, pour ceux qui auraient été les commentaires. Oui, pardon. Come on. Moi, j'en fais partie. Avant dernier. Et là, je crois qu'on est dans le top 6 pour l'instant. Donc oui, c'était une volonté de courir un peu plus cette année. Ouais. Okay. Elias, justement, les Clippers vont beaucoup mieux. Collectivement, ça se sent. Ils remettent dedans. Là, c'est vrai que si on regarde les matchs face à Washington et les matchs face à Minnesota et aux Hornets avec ce fabuleux finish, les Clippers ont retrouvé de l'adresse. Kawhi, on va en parler un peu. Peut-être que Nico va nous donner quelques petites infos en exclu, mais Kawhi est censé revenir un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu imagines comme saison pour ces Clippers? Moi? Non, Elias. Ah oui, non, d'accord. Non. Sur la saison, en vrai, vu qu'il faut faire des ajustements par rapport au fait que il y a quand même le franchise player qui soit blessé. Franchement, sur la saison régulière, c'est dur de savoir comment ça va se passer. Moi, c'est surtout pour les playoffs. J'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça peut aller. Franchement, moi, c'est mon équipe, donc franchement, pour moi, c'est trop dur d'être objectif. En plus, là, il y a Tom, il envoie des stats de fou furieux. C'est pas des stats ne sois pas objectif, c'est pas grave. Sois subjectif. T'inquiète pas. Si je dois être subjectif, là, moi, je veux aller le plus loin possible. J'ai vraiment envie que ça soulève la coupe cette année. Puisque, en vrai de vrai, tout le monde parlait des Lakers cette année, mais il faut voir le début terrifiant qu'ils font. Je crois que tonton LeBron, il va passer 2-3 coups de fil, là, il va y avoir du bon changement chez eux. Enfin, après, il n'y a pas 60 mecs sur le marché non plus. Hein. Ouais, bon, c'est vrai. Après, les Nets... Jordan, il joue plus, et Jabbar non plus. Hein. C'est clair. Ouais, les Nets, Harden, vu qu'il a plus ses 200 lancers francs par match, c'est bizarre aussi. Kyrie veut faire ce vaccin, donc c'est bizarre pour eux. Nous, moi, je ne souhaite que du bien et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va proposer en playoff. Moi, franchement, je suis confiant. Bon, mais après, je suis un peu d'accord avec toi, Elias, parce que c'est vrai que là, tu regardes les débuts de saison, il y a pas mal d'équipes en galère. Surtout les équipes qui ont fait les fins de conférence. Tu vois, Milwaukee, ça galère un peu. Phoenix, c'est poussif au début. Pour commencer, il y a 2-3 grosses équipes qui galèrent. Nous, la seule différence avec les autres, c'est qu'il nous manque 3 starters. Il nous manque Marcus Morris, il nous manque Kawhi, et on vient juste de récupérer Serge après 8 mois. Hier soir, donc on a encore une grosse marge de progression. Belle rentrée d'ailleurs, Serge. Qui augmente. Tu sais quoi, bon, offensivement, c'était horrible, c'était bizarre, mais pour moi, il fait l'action qui fait gagner le match. Parce que le contre qu'il fait, on est à -7, il reste 6 minutes, le momentum il est de leur côté. Si Martin il met le dunk là, c'est chaud. Le compte de Serge change tout le momentum du game. Mais tu sais que je crois, c'était mon prochain sujet. Je pense vraiment que Serge Ibaka l'année dernière, sa blessure vous flingue parce que dans l'équilibre de l'équipe, c'est-à-dire que tu te retrouves qu'avec Zubac en vrai intérieur. Maurice qui est sur un poste 4 à mi-distance, mais il vous manque un peu de la viande. C'est moi qui ai joué 5. Voilà, c'est toi qui jouais 5. Il vous manque un peu de la viande. Alors, j'ai vu que tu aimais ça, aller sur un Carl Anthony Towns, lui chicoter les côtes à tonton. Tu viens bien chicoter les côtes à celui-là. Hein. Mais l'arrivée de Serge va vous ramener un petit peu quand même de verticalité, de dureté. Et je crois que vous avez
absolument besoin de ça quelque part. Le small ball, ça vous va Même bien. si Azaya est pas mal. Hein. Ouais, c'est Azaya, vrai. là. Arstenstein, là Ouais, moi, j'aime il est bien ce pas qu'il fait. mal, Il joue hein. juste. Hein. C'est un bon joueur. Ah, j'aime beaucoup. Il joue juste. Il amène de la justesse, lui aussi. Ouais. Mais après, il vous manque un peu. Tu sais, on est en NBA quand même. Il vous manque je un suis d'accord. athlète, quoi. Ah, mais Serge, Mais évidemment. maintenant, on a le souvenir qu'on a 3 bons big men, toi, maintenant. Tu vois, on a 3 bons mecs. C'est complètement différent. Avec l'apport d'Azaya et puis le retour de Serge, et en plus de Zubac. Donc, ouais, c'est assez encourageant, ouais. Alors, Nico, toi, depuis 4 Vas-y. matchs, on dit que t'es bien, mais on va quand même lâcher les chiffres. Depuis 4 matchs, il y a 15,5 points, 6,8 rebonds, 60% au tir, 50, et plus de 55% à 3 points. Tu vois les cercles comme des bassines. Hein. Donc, c'est cette fameuse adresse retrouvée. Non, ouais, non, mais c'est ça. Oui, c'est l'adresse retrouvée, c'est la confiance de Tailou. Tu vois, on fait vidéo. Il a donné, toi, en fait, il on a fait une vidéo. Et le montage était tous les shoots qu'on refusait de prendre parce qu'on n'était pas à droit. Il nous a fait une vidéo pas sur les tirs loupés. C'est regarde, t'as refusé ton tir. Pourquoi tu le refuses? Je m'en fous que je m'en fous que tu sois un 1 sur 28. Tire-le. Toi, on a fait une vidéo, ils nous ont engueulé parce qu'on refusait les tirs ouverts. Et après cette vidéo, là, tout a changé. C'est là où moi, je vais raconter ce que je pense de lui. Et j'adore Tailou, c'est ce côté-là, en fait. Parce que depuis cette vidéo-là et l'entraînement qu'on a eu, bah, on est tous repartis. De toute façon, Reggie Jackson, moi, Luke Kennard, Terrence Mann. On est tous, bon, lui, Paul George, il était déjà bien, mais le reste, on est tous mieux, quoi. Il y a un truc aussi, je pense que c'est facteur Tyronn Lue, c'est que là, vous avez gagné 4 matchs de suite, mais à chaque fois, vous étiez mal barré dans ces matchs-là. Que ce soit au KC, que ce soit à Minnesota, j'en parle même pas, à un moment, vous êtes à moins 20. Alors, et évidemment, le climax, c'est contre Charlotte avec ce run incroyable, le 22-0 de fin de match. Ça, on peut vraiment mettre ça sur le facteur coach de Tyronn Lue, ou est-ce que c'est une espèce de réaction de joueurs, collective, j'ai envie de te dire? Bah, un peu tout. Le OKC, je compte pas, parce qu'on était dans notre lignée des matchs dégueulasses qu'on faisait pour l'instant. Là. Ouais, c'est clair. donc, je compte pas forcément. C'était un miracle, OKC. Mais après, le premier match qu'on fait à Minnesota, on le gagne bien. Le moins 20, on est à moins 20 en deuxième quart-temps, et on se retrouve qu'à moins 7 à la mi-temps. Ouais. Et après, défensivement, je crois qu'il m'a dit mettre que 27 points en deuxième mi-temps. Mais Charlotte, pareil, je crois qu'il marque 39 points en premier quart-temps, on est à moins de 15 dans le premier quart-temps, on prend l'avantage, on est à plus 8 dans le troisième. Là, qu'est-ce que vous foutez en première mi-temps, en fait? En fait, Tyronn Lue, il a des mauvais discours d'avant-match, mais des très bons discours de mi-temps. Non, mais il y a des fois, on a fait des bons débuts de match, on cartonne, et c'est en deuxième mi-temps qu'on est cata. L'année dernière, c'est vrai. On va faire 48 minutes. Ouais, c'est ça, l'année dernière, déjà. Quand vous prenez le plus 20 face à Minnesota, alors j'ai l'impression que tu parlais de Tyronn Lue, et j'aimerais que tu me parles un petit peu de cette petite zonasse que vous me sortez des fois en début de match, qui, par contre, contre Minnesota, elle a marché sur la durée. Mais par contre, ils ont mis comme des cochons sur le premier quart-temps et demi. Et du coup, là-dessus, vous avez quand même continué à faire cette petite zone que vous aimez bien sortir de temps en temps. Franchement, on a Daniel Craig, là, donc c'était l'ancien... James Bond. C'était le monsieur défense. Non, c'était le monsieur défense de Spoelstra à Miami, qu'on a récupéré l'année dernière, nous. Et en fait, c'est lui, voilà, il joue avec ça, quoi. Et des fois, il dit, vas-y, zone sur 2 possessions, comme ça. D'accord. Juste pour les chambouler. Donc, c'est vraiment pas préparé. Et des fois, il nous juste balance. T'en vas, vas-y, zone. Juste une possession. C'est pas une zone que vous préparez à l'entraînement type la zone de Rick Carlisle en 2011, quoi. Ah non, pas du tout. D'accord. J'ai des petits coups de bluff comme ça. Ouais. Il n'empêche, tout va bien plutôt là pour les Clippers depuis 4 matchs, mais tu me connais, Nico, j'aime bien venir un petit peu gâcher la fête. J'aimerais qu'on parle quand même de l'intégration d'Eric Bledsoe. Ouais. Il est arrivé quand même donc avec de Milwaukee après sans avoir amené le step-up nécessaire qu'il devait amener à Il n'était pas Milwaukee. Bledsoe était aux Pelicans. Oui, avec un petit passage aux Pelicans. Il est censé remplacer Rondo. Comment se passe son intégration dans le jeu? J'ai l'impression, je te donne mon avis après, comme ça tu pourras me dire, j'ai l'impression qu'il s'est pas trouvé. Je trouve ses choix forcés. Alors il a toujours été un petit peu comme ça, mais je trouve qu'il a du mal à se trouver dans le jeu. Bah, il faut qu'il s'ajuste. Et là, le rôle qu'il avait à Milwaukee était plus important. Le rôle qu'il avait l'année dernière à New Orleans en sortie de banc, c'était clairement... Puisqu'il tournait encore à 13 points, 5 pages, je crois, l'année dernière, en sortie de banc. C'était différent. Là, il est dans le 5 avec 2 gros ball handers, Reggie Jackson et Paul George.
Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il a connu auparavant. On ne peut pas lui s'attendre qu'il fasse exactement la même chose qu'avant parce qu'il n'a pas le même rôle. Je sais de quoi je parle, j'ai connu ça. Donc on ne peut pas demander, voilà, ça, Bledsoe, c'est un ajustement qu'il doit connaître, qu'il n'a pas connu auparavant, qu'il a longtemps qu'il a connu ça. Mais moi, ce qu'il fait dans l'apport qu'il a, moi j'aime beaucoup parce que défensivement, c'est costaud ce qu'il fait. Il est dur, il est costaud quand même, le gamin. Ouais, il est gaillard. C'est une petite, ouais, il est gaillard quand même. Clairement. Il Mini fait LeBron, tellement de LeBron. choses à côté. Mais alors c'est sûr que l'adresse, il a du mal et en attaque, il a un manque de rythme. Mais il fait tellement de choses autour pour relaxer Reggie Jackson que du coup Reggie se prend pas la tête entre guillemets en défense à garder les autres gardes parce que c'est lui qui le fait. Il fait tellement tout le sale boulot à côté pour libérer Reggie. Que ça En compense. fait, que ça compense énormément. Et les gens, malheureusement, voient pas ça. Nous, on le voit, nous, on le sait. Et je pense que c'est le plus important. Dans un groupe, le plus important pour lui, c'est que le coach ou les joueurs ou PG, moi, Reggie, tout le monde, nous, on voit ça au moins. Il y a Gon2104 qui dit Washbomb, Bledsoe transféré chez les Rams en linebacker pour une reconversion. Il fait pas ça. Physique, hein. Ouais. Après, deux petites choses. Vas-y, je t'en Elias, prie. on va te remercier pour ton coup de fil. Ouais. Et merci, Ouais, merci beaucoup. merci Merci, Elias, merci. et on se retrouve bientôt à l'Obs Factory, j'espère. Ah, c'est le Ouais, fameux ok. Elias. Ah bah c'est notre Elias, Ah, c'est la famille. qui shoot corner et qui défend pas sur les airs possession, qui prend des museaux par des choses de 39 ans. La mentale NBA, tu connais. À bientôt, Elias. Vas-y, merci à vous, les gars. Salut. Et du coup, on est en train de parler d'Eric Bledsoe et on va accueillir JB qui, lui, a envie de nous parler d'Eric Bledsoe. Et je crois pas que ce soit son joueur préféré. Salut, JB. Bonsoir à tous. Salut. Comment vous allez? Bonsoir. Ah ben écoute, ça va plutôt bien. Donc on est en train de parler d'Eric Bledsoe, de la difficulté en attaque notamment qu'il a à s'adapter pour l'instant à sa nouvelle équipe des Clippers. Toi, tu avais un avis plutôt tranché sur le début de saison de Bledsoe aux Clippers. Alors, pour avoir suivi quelques matchs, parce que je dors assez peu, je trouve que au niveau du début de saison de Bledsoe, à part le premier match où je crois il a mis une vingtaine de points ou un peu moins, 22. j'ai pas 22. vu l'apport offensif, ou même si défensivement il est quand même assez solide, j'ai pas vu l'apport offensif qu'on peut attendre d'un joueur comme Bledsoe, même si il a 31 ans maintenant et que c'est sûr qu'il est plus tout jeune ou il a plus le même niveau qu'il avait quand il était chez les Bucks. Je trouve que ce move de cet été de prendre Bledsoe, je trouve qu'il y avait peut-être de meilleurs assets à prendre ou de meilleures choses à faire. Et pour moi, je pense qu'avec Bledsoe titulaire ou même juste l'effectif que les Clippers ont actuellement, je pense que même avec le retour de Kawhi, je ne sais pas si cette année, les Clippers, ça peut faire mieux qu'une demi-finale de conf. Moi, avec le retour de Kawhi, je les ai mis en finale. Avec le retour à 100%. Avec le retour de Kawhi à 100%, je me suis un petit peu projeté. Enflammé. Mais Bah, moi, là, le problème d'Eric Bledsoe, et je pense qu'on a un peu le même problème, Erwan, c'est que lorsque tu prends un joueur comme ça, au vu de son profil, donc un gars qui a la balle en main, comme disait Nico, un gars qui doit exister dans un système offensif par sa pénétration, par son agressivité, mais pas par son adresse externe, je me demande ce qu'il vient foutre dans cette histoire. C'est-à-dire que, comme disait Nico, il est à côté de deux gros ball handlers. Alors, Reggie Jackson, depuis l'année dernière, est très bon, il a été prolongé et mérité, il n'y a pas de souci. Paul George, voilà. Est-ce que, aux côtés de Paul George et de Reggie Jackson, en attendant le retour de Kawhi, admettons, eh bien, t'as pas plus besoin d'un mec qui défend, ça c'est ok, mais un gars qui n'a pas besoin de la balle pour exister, et surtout qui est capable de mettre un 3 points dans un match. Donc le profil idéal dans ce genre, c'est évidemment Danny Green, toujours. Mais j'ai la sensation que c'est ce profil-là qu'il fallait pour compléter ce 5 majeur, plutôt qu'un Eric Bledsoe qui se retrouve là un peu à contre-emploi. T'en dis quoi, toi? Ben, moi, tu connais mon avis sur le joueur. Tu as aussi eu ma réaction. On avait fait une émission en direct avec Nico ici, dans un studio juste à côté, où justement, dans l'alchimie d'équipe, dans ce que les Clippers avaient proposé pendant ces playoffs avec Kawhi et sans Kawhi, cette espèce de supplément d'âme qui avait émergé de cette équipe-là. J'avais du mal à voir un mec qui avait pas fait la maille chez les Bucks, qui sont devenus champions sans lui, et qui sortait d'une saison Pelicans où oui, il fait des stats parce que dans des équipes comme ça de fin de tableau, il fera toujours des stats parce que c'est un talentueux. Maintenant, on sait que l'empilation de talent, c'est pas toujours gage de victoire. Et moi, ces mecs-là qui n'arrivent pas à jouer sans le ballon, si tu peux avoir du talent, si ça ne fit pas avec l'équipe, ça ne marchera pas. Et le meilleur exemple qu'on ait en ce moment, c'est Russell Westbrook, qui est un joueur talentueux,
mais ça fit pas avec l'équipe des Lakers. Donc, on va pas s'étaler sur le cas Westbrook Non, ce ça soir. fit pas. Moi, je suis pour défendre Westbrook. Parce que je trouve que les gens sont un peu durs avec Westbrook. C'est sa 4e équipe en 4 ans. Faut lui, en fait, La t'as faute des à joueurs qui, pour moi Nico? Je suis d'accord, mais il faut qu'il s'ajuste, toi. Westbrook, non, il a fait une bonne saison l'année dernière. Non, mais il fait une bonne saison, mais s'il se retrouve à Washington dans la merde, c'est la faute à qui? Oui. Et Washington va bien depuis qu'il est parti. Et Washington. Bon, bref, non mais. Ouais, T'attends pas son Moi, match. j'entends. En plus, cette année, moi, tu sais ce que je pense de lui. Je lui tombe pas dessus. J'attends. Ouais. Enfin, j'attends rien. Je regarde, j'observe. Ça sert à rien de tirer sur l'ambulance, mais. Tu veux qu'on parle de son aide côté ballon, là? Enfin, de son aide dernier défenseur quand il est sur la ligne de fond? Non, comment? Ah non, c'est pas le sujet. Bref, on passe une bonne soirée. donc, là. pour revenir sur Bledsoe, moi, c'est vrai que quelque part, sur les missions défensives, en play-off, la JB, on sait que des fois, en play-off, les matchs, ils sont pas toujours très jolis. Et quand il faut envoyer de la maillotche défensivement, là, tu sais que tu vas avoir un mec comme ça. On se souvient que l'année dernière, Reggie Jackson, face aux Suns, il souffre. Il souffre face à Chris Paul et Devin Booker, ce qui est normal. Et avoir ce mec-là en plus dans la rotation, là, pour le coup, tu peux envoyer un athlète fort sur les jambes. Donc, je suis un peu mitigé. Moi, ce que Nico me dit sur le sale tap, je le vois aussi. Maintenant, c'est peut-être un attaque à lui à accepter un autre rôle. Après, ça a changé quand Kawhi va revenir. Soit quand Kawhi va revenir, Bled va revenir en première backup meneur derrière Reggie. La rotation va être différente. On le sait très bien. Mais si tu mets Bledsoe avec et Terrence Mann et Luke Kennard et moi, on n'est pas les mêmes ball-handers que Kawhi, PG ou Reg, donc ça va être différent. Il va être plus adapté. Ça dépend vraiment à qui tu joues sur le terrain. Mais je m'inquiète pas pour lui. Je me trompe si je dis que par ego, peut-être, ou même en pensant bien faire, avec l'absence de Kawhi, il a voulu un peu. J'ai trouvé ça vraiment sur ses premiers matchs avec vous, qu'il a voulu forcer un petit peu en disant bon, Kawhi est pas là, c'est moi la deuxième option. Non, mais je pense qu'il veut se mettre en rythme. C'est plus de la recherche de se mettre en rythme que de forcer à prendre les choses. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat, Tom? Non, je lisais, on parle un peu des Lakers, mais parce qu'il y avait JB aussi qui était là, je regarde les commentaires en même temps, mais JB sur Bledsoe, j'ai la sensation que toi non plus, tu n'y crois pas des masses. Ben, j'aimerais y croire et j'aimerais me dire que il apporte autre chose que de la défense, mais après, on peut pas juger une saison sur 8 matchs, c'est sûr. Mais après, ça, c'est clair. dans tous les cas, quand on voit la saison des Clippers, ils peuvent gagner ils peuvent perdre de 20 points contre n'importe quelle équipe, ils peuvent perdre de 20 points contre les Timberwolves et gagner de 30 points contre les Blazers juste après. Mais, bon, on a fait ça. Regarde Regarde la saison de cette année. Tout le monde est bizarre depuis le début de ouais. saison. Ah oui, non, on va parler Warriors. d'accord. À part les Warriors, tout le monde est chelou. Donc, on a fait le tour sur Bledsoe. On n'est pas là non plus. On n'est pas là non plus pour lui faire un procès à notre ami Rico. Il mérite pas ça. J'aimerais qu'on parle de notre mec que moi je trouve qui me régale depuis ce début de saison. JB, tu vas rester avec nous. Tu étais venu parler de Bledsoe, mais j'aimerais qu'on parle de Luke Kennard, qui l'année dernière, un petit peu la surprise générale, avait eu un beau contrat de la part des Clippers. Tom, tu m'arrêtes si je me trompe. 64 millions quand même. Hein. Ouais, quand même, c'est pas rien. Qui est arrivé de Détroit avec un potentiel, mais qui restait à prouver. Je trouve que cette année-là, depuis que quand lui est sur le terrain, Nico, avec toi notamment, avec Hartenstein aussi, ça joue. C'est un mec qui amène de l'adresse, c'est sa qualité première, mais pas que. Il amène une justesse dans le jeu, dans le déplacement, et ça vous fait énormément de bien. bah, c'est pas qu'un spot-up shooter, toi, un mec spot pied dans le ciment. Non, c'est ça son rôle. C'est qu'en fait, Tilou, il veut en faire une sorte de J.J. Redick, Kyle Korver à l'époque. Tu vois, les mecs qui bougent tout le temps, qui recherchent leurs tirs. Et en fait, lui, il lui dit chasse tes tirs. Tu dois être un chasseur de tirs. Donc, dès qu'on voit Luke Kennard, on doit lui donner le ballon et lui, il doit toujours être à la recherche du tir en transition. Une fois, en entraînement, on faisait un pick-up et il a refusé un tir ouvert, il a viré l'entraînement. Oh, le kiff, ça. Je te jure que c'est vrai. Les jours où t'as pas envie d'entraîner, moi, c'est ce que t'as à faire, quoi. Il a dit, tu dégages, t'as toujours pas compris que toi, tu te balances. Et en fait, le truc, c'est quand il est sur le terrain, du coup, il fait attention à lui, parce qu'on sait jamais. On sait jamais, il est toujours en train de bouger, de chercher son tir, et hier, il a 48% quand même. Il balance, il a un bon pourcentage depuis le début. Il balance fort, puis il met dedans, donc c'est bien. Bah oui, 48% avec 3 prix par match, c'est fort. C'est clair.
Sachant que c'est pas qu'un. Tu vois, tu faisais la comparaison avec JJ Redick et Kyle Korver, et je suis complètement sur les systèmes proposés et tout, mais lui, il a quand même d'autres driver. arguments. Il est bon sur pick and roll. C'est un gaucher, il est relou. Il va avoir des passes. Il a un vrai bon petit mid-range sur des step back, des trucs. Ouais. Il arrive, il déclenche vite et il arrive. Il y a un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il bon prend des passeur. coups de chaud. Oui. Il est capable, s'il prend, Ouais. tu vois quand il rentre dans la première minute, s'il prend un tes jeux, tu sais qu'il va en prendre un deuxième rapidement derrière et qu'il peut en mettre 3-4 de suite. Et ça, c'est quand même dans la profondeur Il a de pas l'effectif peur des de Clippers. prendre. Ouais, il a pas peur, ça c'est clair. Il est prend, C'est un il vrai est atout. clutch, mais il a mis des tirs clutch pour nous, pour égaliser dans les dernières minutes. Hier, il met 2 tirs à 3 points, c'est lui qui met 2 tirs de 3 points Ouais. pour clore le match. Enfin, il a pas peur de les prendre. J'aime bien. Il les prend. Il y a God2104 qui regarde là, il nous dit, qui compare un peu à Werther. Ouais, je vois un peu. Ouais. Tu vois, ce profil de deuxième arrière, évidemment, qui court et tout, mais qui fait tellement d'autres choses. Les Mais- mecs sont tellement talentueux. Tu vois, il est capable de driver pour aller faire pour ressortir Des des ballons, passes, trouver des des mecs trucs, ouais. ouverts à 3 Ouais, points et c'est- tout. Mais C'est, il tournait à 5 passes de moyenne à Ouais. Détroit. Ouais, bien Ouais. sûr. Quand même. Hein. C'est un vrai player. Ouais. C'est un vrai Puis à player. Duke, c'était un vrai joueur. Hein. Ah, ouais. Joueur très sérieux. Nico, on a fait le tour pas mal des joueurs des Clippers. Je voudrais juste qu'on finisse avec un mec que certains ont découvert l'année dernière en playoff, mais toi, c'est un petit que t'aimes beaucoup. C'est Terrence Mann, Ah oui. qui a l'air quand même Amen. cette année, qui a toujours la banane, qui a l'air de s'éclater et qui progresse de match en match. Bah lui, de toute façon, ouais, vous savez ce que j'en pense depuis le début. Hein. Ce gamin, il est qu'au début. Hein. Il a tout pour réussir. Il en a dans les jambes. Il bosse. Il s'est mis un peu trop de pression au début de saison pour moi, parce qu'il venait si. Ah, On a perdu Nico. Allô. ouais, c'est ouais. bon, c'est bon. Vas-y. Ouais, non, on m'a appelé. Désolé. Non, on m'a appelé en même temps. Désolé. Non, mais il s'est mis un petit peu de pression, je pense, au début, parce qu'il a signé son nouveau contrat, donc il pensait dans une atmosphère. Il y a plus d'attente aussi. Parce que par rapport au playoff, il y a plus d'attentes par rapport à lui, donc il y a un petit ajustement en début de saison. Mais là, il est parti. Là. C'est bon, là, il est parti. Là, ça fait Il a tout pour réussir, lui, quand matchs même, qu'il fait. Il a tout pour réussir. Il peut jouer, il peut créer son tir, il défend bien, il est énergique, il se lâche, il est athlétique, C'est clair. son tir est de plus en plus fiable. Il pose moins en moins de questions. C'est littéralement le chouchou du public. Les gens crient MVP à chaque match. Ils l'ont lancé franc. Enfin, C'est la mascotte. non, mais c'est la C'est main, bon. mais il est kiffé ici. Il va rester ici un long moment, ça c'est sûr et certain. Il y a- JB, t'aimes bien, toi, Terrence Mann? Comme Nicolas dit, je pense que son évolution se voit au fur et à mesure du temps. J'ai beaucoup aimé sa série face au Jazz l'an dernier, au playoff dernier, où il a fait un gros match à 39 points, je crois, à un moment. Alors que je dis pas que c'était l'outsider de l'équipe non plus, mais c'est sûr que cette performance à 39 points, personne ne l'attendait. C'est Et je clair. trouve que sur ce début de saison, il tourne à, je crois, une douzaine de points. Il a que 25 ans. Je le considère encore comme un jeune joueur. Et je trouve que pour être dans l'équipe que depuis 2 ans, je pense qu'on peut d'office dire qu'il fait partie de plus en plus des cadres de l'équipe et de dire que je pense que oui. Par exemple, pour arrêter de jeter la pierre à Bledsoe, moi je mets que Terrence Mann a beaucoup plus d'impact que Bledsoe. Heureusement que tu voulais différent. arrêter de lui jeter la pierre. Hein. Mais Alors, enfin, Terrence pour Mann, finir, c'est c'est 30 décevant. Terrence Mann, c'est 30,3 minutes de temps de jeu et c'est plus de 11 points par match. Ah, Donc c'est- voilà, c'est- c'est avec une énorme activité, il y a un physique fait pour la NBA, hein, des beaux athlètes clair. qu'on aime. Hein. Ça, c'est clair. Oui, il y a un dernier gars sur lequel je voulais que tu me parles, s'il te plaît, Nico, c'était Justice Winslow, qui est dans l'effectif, là. On connaît son potentiel. On sait qu'il aurait dû devenir un titulaire indiscutable de NBA. Beaucoup de blessures. Il est là dans l'effectif. Comment ça se passe pour lui? Bah bien, après voilà, c'est genre, voilà, ils l'ont pris aussi en vétéran, en rotation. Quand il rentre, il est prêt, il est dur. Enfin, c'est un vrai joueur. Hein. C'est un bon joueur aussi. Là, en ce moment, Terrence Mann marche tellement sur l'eau en ce moment qu'il squatte le terrain. Mais à chaque fois qu'il l'appelle, il y a des matchs, il va pas jouer. Le match d'après, il va le faire jouer 20 minutes, il va apporter. Donc, t'as besoin des mecs comme ça, qui se plaignent pas, qui sont prêts à jouer. Et c'est comme ça qu'on va aller loin, nous, parce qu'on a quand même, en manquant 3 gros joueurs, on arrive quand même à avoir un effectif assez profond pour continuer à être compétitif, gagner des matchs, dont des joueurs comme ça. Ok, Nico, pour finir, évidemment, on doit parler de Kawhi Leonard. On a vu des vidéos plutôt Il rassurantes. revient Hein. quand Il est dans le. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il revient quand? Il a raison, Bon, JB. t'inquiète, je vais y arriver, JB. Hein, mais si tu me laisses faire mon travail, ça m'arrange. Mais du coup, on a vu des images rassurantes où il était au shooting.
Est-ce qu'il y a, oui, c'est la question que tout le monde se pose, alors tu n'auras certainement pas la réponse ou tu ne la donneras pas, ce qu'on comprendra, mais moi je suis obligé de te la Mhm. poser, c'est est-ce qu'il y a une date de retour prévue, en tout cas à peu près? J'en ai pas du tout, j'en ai pas forcément entendu parler, il y a des trucs qui se disent, mais après je pense que c'est pas sur la table en ce moment, moi je le vois tous les matins. Le seul truc que je peux dire, c'est que ouais, à San Antonio aussi, ça, bah non, pas là. En tout cas, je sais pas ce qu'on pouvait dire avant sur lui, mais moi je le vois tous les matins. Que moi je pose mon fils à l'école à 8h30, je vais à la salle directement. Moi j'arrive tôt. Quand on a entraînement à 11h, j'avais à 9h, et le mec, quand j'avais à 9h, il est déjà en sueur, en train de bosser. C'est tout ce que je peux dire. C'est bon C'est signe. qui s'arrache la gueule. Donc C'est c'est qui qu'il s'arrache la gueule. il se prépare à revenir fort, quoi. Le mec s'arrache la gueule. Bah, Donc, écoute, tous les matins. c'est une Ça, info, ça, je peux le dire. c'est une Ça, info en sûr. soi. On a vu en tout cas qu'il a presque une démarche normale, en tout cas, qui prend des tirs, des tirs normaux. Bon, alors après, c'est pas un rythme fou, mais en tout cas, on le voit sur ses deux jambes prendre Mais des tirs. ouais, Prendre des tirs. enfin, c'est pas en basket, moi je le vois plus en rédu que voilà, remise en forme et muscu, trucs comme ça. Ça, c'est clair que le mec, il travaille. Hein. Tous les matins, il bosse. Hein. Voilà, c'est l'info First Team. Kyle Leonard, tous les matins, est à la salle, en renforcement et en rééducation pour préparer son retour, qu'on attend tous avec impatience. JB, merci beaucoup, mon gars. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Eh ben non, c'est Et, écoute, c'est ouvert à tout le espérons monde. que- Vous appelez, vous êtes ici chez vous, c'est votre émission aussi, hein, ne l'oubliez jamais, les gars. Merci en tout cas pour ton appel. Merci beaucoup et bonne chance Nico pour la saison en espérant que Kawhi revienne et mette des gros tirs en game 7 comme Ouais, tu dis. espérons, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.